Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème « La parole faite chair ». Toutes les prophéties sont accomplies. Amen. Psaume chapitre 22, verset 1. Matthieu chapitre 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Dieu veut poser une fondation prophétique, il ne cherche pas la compréhension des hommes, mais leur obéissance. Durant plus de 4000 ans, Dieu a parlé à travers les prophètes, déposant des mots, des images, des scènes qui s'aligneraient parfaitement dans une personne, qui est Jésus-Christ. Prenons David. Ce roi prophète fut plongé dans une caverne de désespoir. Lire cela dans 1 Samuel chapitre 22. Seul, épuisé, traqué. Ce n'est pas l'inspiration poétique qui le pousse à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non, c'est l'esprit prophétique qui le pousse à prononcer, mot pour mot, ce que Jésus dira sur la croix un millénaire plus tard. David ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il le disait. Car la prophétie ne vient jamais d'une volonté humaine, mais de ceux qui sont mûrs par l'Esprit Saint. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Sur la croix, alors que le ciel s'obscurcit, Jésus reprend les paroles de David. Pas parce qu'il les a lues dans les psaumes, mais parce que David les avait lues dans l'esprit. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ce moment était l'accomplissement parfait. Ceci est cela. Mais ce n'est pas fini. Lorsque Jésus meurt et entre dans le séjour des morts, David prophétise encore. Cette fois, dans Psaume chapitre 24. Porte, élevez vos linteaux, qu'il entre, le roi de gloire. Les puissances des ténèbres, surprises, demandent « Qui est ce roi de gloire ?» Et les anges répondent « C'est l'Éternel, fort et puissant dans les combats. » Alléluia. 3 jours, 3 nuits, et la pierre a roulé. Que les portes s'ouvrent ou non, le roi sort. La mort n'a pu le retenir. La tombe n'a pu le garder. La prophétie a accouché de la victoire. Bien-aimé, tu n'es pas un accident de l'histoire, ni le fruit du hasard. Tu es le produit final d'un plan éternel. Amen. Préparé depuis 4000 ans de prophétie, accompli en Christ et manifesté en toi. Tu n'es pas simplement sauvé pour aller au ciel. Tu es le prolongement vivant de l'œuvre achevée de Christ sur la terre. Amen. Tout ce que les prophètes annonçaient à propos de la justice, la sainteté, la gloire, l'autorité, s'accomplit en toi aujourd'hui, car tu es en Christ. Tu es co-héritier avec Christ. Lire cela dans Romains chapitre 8, verset 17. Tu règnes dans la vie par lui. Romains chapitre 5, verset 17. Tu es une semence royale, née du projet éternel de Dieu. Amen.
Les temps et les saisons ne dictent pas ta destinée, car tu es en union avec celui à qui tout est soumis. Tu ne subis pas l'histoire. Tu es appelé à la diriger par l'Esprit. Prière inspirée. Je ne suis pas un hasard. Je suis une prophétie vivante. L'accomplissement du plan éternel de Dieu. Je suis en Christ. Et tout ce que les prophètes ont annoncé s'accomplit en moi. Je suis héritier de la promesse, co-héritier avec Christ. Les temps et les saisons sont sous mes pieds. Je marche dans l'autorité du Fils. Je ne subis pas le monde. Je manifeste le royaume. Je suis le produit de l'œuvre achevée. Amen. Shalom.